Insta360 vient de lancer sa nouvelle caméra. C'est une caméra 8K à 360 degrés. C'est une action cam. C'est une caméra vraiment intéressante parce que vous n'allez pas exporter des fichiers en 8K. Ça ne servirait à rien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas particulièrement d'écrans qui vont venir regarder de la 8K, mais ce que ça vous permettra de faire, c'est de venir zoomer dans l'image pour avoir un rendu sans perte de qualité. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Cette caméra, elle ne fait pas que de la 8K, elle a plein de nouveautés qui sont super intéressantes, une meilleure autonomie, elle a bien évidemment un rendu cinématographique à 360 degrés grâce à cette 8K à 30 images par seconde, mais on peut également filmer en 5,7K à 60 images par seconde, en 4K à 100 images par seconde, pour des ralentis c'est quand même vachement bien. Et vous avez également le mode Mi à 120 images par seconde avec une perche à selfie invisible. Je vous montre bien évidemment tout ça dans quelques instants. L'intérêt de la X4 d'Insta360, c'est de commencer à filmer et de venir éditer après. Vous n'avez pas à vous poser de questions au moment où vous allez tourner. Vous allez tout pouvoir gérer très facilement lors de l'édition, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, parce que vous avez une application pour l'ordinateur, mais également pour le smartphone. Et je vous montre tout ça. On va se faire une vidéo de présentation tuto très complète. Et bien évidemment, c'est une vidéo chapitrée, donc vous pouvez cliquer, avancer, revenir, enfin bref, c'est très simple. Vous avez en plus une perche à selfie qui va être invisible, ça c'est super bien. Un contrôle gestuel qui va se faire grâce à de l'intelligence artificielle. Vous avez également une commande vocale, la stabilisation flow state, le verrouillage de l'horizon à 360 degrés. Et puis vous avez en plus de nouveaux protèges d'objectifs qui sont amovibles, qui vous éviteront de risquer d'endommager votre caméra à 360 degrés. Vous avez donc deux caméras en une avec notamment un mode mono-objectif en 4K, le bullet time à 5,7K en 120 images par seconde pour avoir un effet Matrix extraordinaire, un time-lapse en 11K, 67% d'autonomie en plus, elle est étanche jusqu'à 10 mètres, et puis comme je vous le disais, vous avez la suite d'édition avec plein d'effets dans l'application, personnellement j'adore. Alors vous me direz très rapidement à qui s'adresse cette caméra. Elle s'adresse déjà aux créateurs de contenu comme moi qui veulent aller encore plus loin et augmenter les possibilités grâce à une caméra d'action à 360 degrés, s'adresse aux vidéastes, aux photographes, aux sportifs, aux aventuriers de l'extrême, à ceux qui aiment l'adrénaline, et puis surtout à tous ceux qui veulent publier du contenu sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on commence tout de suite par se parler de la 8K qu'on retrouve sur cette caméra. Je vais vous montrer, elle est très facile à utiliser. Alors vous allez avoir sur le côté votre bouton pour venir l'allumer. On peut venir personnaliser des boutons, vous verrez. Alors après, je vais pas rentrer vraiment trop dans le détail parce qu'on ferait une vidéo qui durerait 3 heures, ça serait trop long, mais vous l'allumez ici extrêmement facilement. Vous arrivez sur un menu où vous allez, en cliquant juste là, choisir soit de la vidéo à 360 degrés, soit de la lentille unique. Vous avez plein de modes différents que je vais vous présenter. On va regarder tout de suite le 360 avec, vous voyez, de la vidéo en 8K à 30 images par seconde. Comme d'habitude, c'est très facile pour naviguer. Vous avez votre menu ici, là, vous avez tous les paramètres. Sur l'autre côté, vous retrouverez vos fichiers que vous avez tournés et sur le bas, vous allez retrouver votre résolution. C'est super intuitif. Vous pouvez changer d'objectif ici, là, facilement, sur l'effet ultra, méga, divar, vous en avez plusieurs. Vous pouvez vous mettre sur l'autre objectif pour vous voir très facilement. Et puis surtout, vous shootez vraiment sans vous prendre la tête, vous vous posez pas la question. Ça va filmer de tous les côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous éditez après. L'intérêt de la 8K, c'est que vous avez 78% de pixels en plus que la 5,7K, donc plus de détails, plus de clarté. En plus de ça, on a une compression H265, donc vous n'allez pas avoir un fichier qui va être trop gros, ne soyez pas inquiets, vous aurez une qualité supérieure mais une taille de fichier équivalente. Et l'autre avantage qu'on retrouve avec la X4, c'est une des nouveautés, c'est que lorsque vous allez filmer une vidéo, ça va générer un seul fichier .insv. Avant il y en avait deux, c'est plus facile aujourd'hui. Donc la gestion des fichiers est simplifiée et le montage sera plus rapide. Dans votre application, vous venez connecter très facilement votre caméra à votre smartphone, iOS ou Android pour l'application, il n'y a aucun problème, connexion Wi-Fi. Vous choisissez vos fichiers. Par exemple ici, je vais avoir de la 8K, donc vous avez plusieurs possibilités, vous choisissez votre format en bas, alors là, soit 9/16e pour TikTok et Instagram Reels, soit du 16/9e, comme vous êtes sur une caméra à 360, vous éditez comme vous voulez, je trouve ça vraiment génial. Après vous avez du 1 par 1, vous avez du 2.35 par 1, bref, vous faites un petit peu ce que vous voulez, et c'est super simple, 16/9e ici pour l'intérêt de la vidéo. Ce qui est cool, c'est que comme c'est une caméra à 360, bah, regardez, vous vous déplacez très facilement. Moi, je voudrais faire, on va imaginer un tracking sur moi, donc je vais cliquer juste en haut, il me reconnaît, il va faire un suivi sur moi, il va générer cette vidéo sur moi. Donc vous voyez, là, j'ai le suivi qui se fait directement sur moi. Donc là, hop, tout est sur moi, c'est pratique. Ça, c'est très bien. Je peux venir modifier pas mal de choses. Clarity plus, on, off. Enfin, vous voyez, je peux modifier pas mal de petits trucs. Ça, c'est quand même pas mal. Color plus, on, off. Vous voyez, vous faites un peu comme vous voulez. Vous saturez, vous désaturez ou pas, comme vous voulez. De la musique. J'adore aussi le flou de mouvement. Je vous le montre tout à l'heure sur un time shift, plutôt. Ça sera mieux à mon sens. Enfin bref, c'est une app très complète. Filtre de visage, si vous voulez mettre quelques petits filtres, lisseurs, illuminés, vous pouvez le faire. Là, vous pouvez
pouvez ensuite exporter une fois que vous avez mis vos points d'intérêt. Là, vous voyez par exemple, tout le focus se fait sur moi. Sur cette partie-là, on peut venir mettre un point ici, juste là. Et là, on va venir tourner et se dire, bon, on va filmer de l'autre côté en fait et on va venir zoomer légèrement. Donc là, je pince avec mes doigts et je viens zoomer pour rester là. Ensuite, je peux remettre de la lecture, ça va rester comme ça. Je peux remettre une pause, je remets un point, je retourne ma caméra et je peux revenir sur moi comme ça. Ensuite, je remets lecture. Vous voyez, c'est super simple. Ensuite, j'arrête. Et puis, si je veux revenir en arrière, vous allez voir que dans cette partie-là, vous allez avoir le focus sur moi. Ensuite, ça tourne de l'autre côté. Voilà. Enfin bref, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez exporter ensuite. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui est géniale et qui se fait grâce à de l'intelligence artificielle que je vous recommande, c'est de cliquer ici sur IA. Ça va vous générer des séquences automatiques. C'est vraiment cool. Vous avez plusieurs possibilités, soit compilation, soit vue selfie, soit vue frontale, soit autre. Moi, je mets compilation. Vous voyez, toute la partie à gauche avec de la musique. Comme ça, vous avez un truc qui est super cool. Ça vous fait une petite compile directement sur vous et ça va générer la vidéo automatiquement. Ça va choisir à l'intérêt, ça va venir vous faire un montage avec de la musique. Donc il y a un côté qui est extrêmement simple, c'est très cool. Et puis après, vous cliquez ici, vous exportez comme vous voulez, album du téléphone, que je vous recommande si vous faites de la vidéo comme moi, vous mettez en 4K, ici c'est du 30 images par seconde, et vous vous mettez sur un débit à peu près à 100 mégabits par seconde. Pour YouTube, c'est très bien. En dessous, ça sera pas super. Vous montez comme ça vous fera de bons fichiers. Vous exportez, vous êtes peinard et vous l'avez. Pour traiter vos fichiers 8K et les exporter très facilement en 4K, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous changez ici également l'affichage, 9:16, 16:9, sans modifier votre montage. Et c'est ça que permettra à votre caméra à 360 degrés. Et comme vous avez filmé en 8K, vous ne dégradez absolument pas la qualité. Mais si vous voulez faire de beaux ralentis, vous pouvez en faire en 7,7K à 60 images par seconde. Vous voyez, vous venez juste là, 5,7K, 60 images par seconde pour vos ralentis. Si vous voulez encore plus d'images par seconde, bah vous descendez en 4K à 100 images par seconde. Et là, vous aurez des trucs qui sont vraiment super cool. Il y a aussi un autre mode qui est super, c'est le mode photo pure shot 72 mégapixels. Regardez, vous venez ici, vous avez le choix. Vous venez sur votre mode vidéo toujours à 360 degrés, vous le validez et là vous avez le choix en plusieurs 72 mégapixels. 18, vous mettez en 72. Vous pouvez mettre un minuteur si vous le souhaitez. J'ai mis un minuteur éteint parce que je l'ai déclenché directement à la main et de la même manière, vous allez venir modifier vos photos directement dans l'application. Ce qui est génial, c'est que ça va venir utiliser l'intelligence artificielle pour traiter vos images. Meilleure qualité, couleur plus vive, moins de bruit, c'est vraiment bien. Maintenant, il y a un autre mode qui est génial si vous ne voulez pas filmer à 360 degrés mais que vous souhaitez filmer avec un seul objectif, et bien vous cliquez là, vous allez sur lentille unique et là vous allez filmer avec une seule lentille, donc soit la lentille droite, soit la lentille gauche. Vous voyez, je clique là, hop, et là je l'ai directement. Donc là je suis par contre pas en 8K, je vais filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et c'est très bien. Si je sais que j'ai pas besoin de générer un fichier 8K, je me mets comme ça et je peux filmer très facilement. Vous voyez, super simple, comme ça vous voyez. Vous l'utilisez comme une caméra d'action un peu standard, ça peut convenir. Ça fera une caméra d'action grand angle. Et là, vous choisissez aussi soit le mode action, soit le mode ultra, soit le mode EVARP. Ça va dépendre de l'angle dont vous avez besoin. On peut aller jusqu'à 170 degrés. Et puis, vous avez un autre mode que j'adore, c'est le mode Mi, qui se fera sur un seul objectif. Vous cliquez, hop, ici, vous restez sur lentille unique et vous avez le mode Mi. Alors, le mode Mi, il est génial parce qu'il va filmer à la 3e personne. Je vous montre les accessoires dans quelques instants, mais il vous faudra l'Action Invisible Selfie Stick que vous allez venir poser directement sur votre caméra. Donc, vous venez, vous l'installez comme ça extrêmement facilement. Vous l'étirez un petit peu. Vous voyez, vous lui mettez une petite distance et vous le posez devant vous. C'est-à-dire que vous allez le poser à distance. Vous le tenez à peu près comme ça. Vous voyez, comme ça. Et là, ça va rendre totalement invisible votre selfie stick. À vous de positionner votre main pour que vous ayez une position un peu naturelle, qu'on n'ait pas une main devant, ça serait un peu bizarre. Vous serez donc filmé à la 3e personne comme si quelqu'un était en train de vous filmer directement. Et ça à 120 images par seconde. Vous voyez, si vous regardez là, vous avez soit de la 4K à 30 images par seconde si vous voulez, mais si vous voulez rajouter un peu d'images, vous montez jusqu'à 120 images par seconde. Et vous choisissez le ratio d'enregistrement, 16:9, 9:16, comme vous voulez. Personnellement, c'est un mode que j'adore parce que j'ai pas toujours un cadreur avec moi, je peux me filmer comme ça et c'est extrêmement malin. Il y a un autre mode que j'adore qui existait déjà avant dans l'ancienne caméra mais que je trouve aussi vraiment extrêmement intéressant, c'est le mode bullet time. Comme dans Matrix, vous avez votre caméra qui va tourner autour de vous avec un effet ralenti. Pour ce faire, vous venez dans le mode 360, vous allez sur bullet time, choisissez le 5,7K à 120 images par seconde, c'est très bien. Et vous avez le 3K à 240 images par seconde, mais si vous voulez le mettre dans une vidéo en 4K, je vous recommande ce mode là qui sera déjà très bien.
Ça vous donne donc un effet absolument inédit pour venir enrichir vos contenus. Personnellement, j'adore. L'effet est garanti. Pour ça aussi, il vous faudra un accessoire. C'est le Bullet Time Bundle que vous retrouverez directement sur le site d'Insta360. Je vous mets les liens juste en bas dans la description où vous allez avoir cette partie-là, plus cette partie-là. Alors, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que je vous montre déjà, eh bien, vous venez l'assembler. Donc, vous pouvez le visser soit là, soit là. Donc là, vous le vissez très facilement. Ensuite, vous mettez votre caméra juste au bout là. Vous la fixez. Voilà, elle est fixée. Et ensuite, vous venez et vous le faites tourner comme ça au-dessus de votre tête. Alors, faites super gaffe déjà d'une à ne pas vous cogner, surtout quand vous arrêtez. Surtout, il faut l'étendre. Ça s'ouvre super grand. Comme ça, vous l'avez vraiment à distance. Là, je vais pas le faire tourner dans le studio parce que sinon, je vais me cogner la tête. Mais vous le faites tourner. Et l'intérêt, en plus de ça, de cet accessoire, c'est que si vous le démontez, cette partie-là, ça vous fait une perche à selfie que vous pouvez étendre pour le mode mi. C'est génial. Donc, il est très très bien. En plus de ça, vous pouvez venir le mettre sur le dessus. Ça vous fera une très grande perche pour venir filmer en hauteur et avoir des effets comme un drone. Ça, c'est quand même aussi vachement bien. Donc là, vous l'avez comme ça. Si vous voulez, vous pouvez également l'ouvrir en bas. Ça vous fera un très grand trépied pour venir poser votre caméra. Et si vous voulez un tout petit trépied, eh bien, vous dévissez la partie du bas et vous venez positionner votre caméra directement dessus. Ça vous fera un petit trépied. Et ça, c'est quand même vachement bien pour les time-lapse. Je l'ai utilisé. Puis vous assurez que là, vous êtes vraiment peinard. Vous le posez comme ça. Ensuite, moi, je l'avais posé au sol. Vous faites un time-lapse et ça, c'est très cool. Parce que oui, vous pouvez faire des time-lapse en 11K. Oui, pour ce faire, vous allez bien évidemment dans votre caméra, vous cliquez là, vous restez en mode 360 degrés, vous cherchez le time-lapse ici, et là, vous allez avoir le time-lapse 11K, 30 images par seconde, et après, vous choisissez l'intervalle de prise d'image, toutes les 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 120 secondes. 120 secondes, ça va prendre beaucoup de temps pour vous faire un time-lapse, mais après, pourquoi pas? Puisque vous avez une grosse batterie qui a été améliorée par rapport à la génération précédente, elle fait 2290 mAh, ce qui vous donne 135 minutes d'enregistrement. C'est 67% de plus que la X3. Ce sont des chiffres d'Insta360 puisqu'ils l'ont testé en labo. Ça, c'est si vous filmez en 5,7K à 30 images par seconde et vous aurez 75 minutes d'autonomie en 8K à 30 images par seconde. Donc pour faire des timelapses, vous êtes tranquille, d'autant plus que lorsque vous allez faire des timelapses, votre écran à l'avant s'éteindra, comme ça vous consommerez beaucoup moins. Et à un moment ou à un autre, si vous avez besoin d'un peu plus de batterie, vous avez un autre accessoire qui est très très bien, que je vous recommande, c'est une batterie supplémentaire, puisque oui, la batterie de l'Insta360 est amovible. Donc vous éteignez ici votre caméra, je vous montre. Vous prenez, vous pincez les deux parties que vous avez là. Ça fait sortir la batterie, vous l'enlevez. Votre nouvelle batterie est dans un étui. Tout ça, bien évidemment, vient de cet accessoire-là. Une fois de plus, les liens sont juste en bas dans la description. Votre batterie est là. Vous la prenez, vous la sortez, vous la mettez dedans. Là, vous êtes reparti. Puisque j'en suis là, je vous montre. Votre carte micro SD est juste ici. Vous poussez, elle ressort. Comme ça, vous connaissez tous les secrets de la caméra. Puisqu'on peut faire du time-lapse, on peut faire du time shift. Vous allez prendre votre caméra que vous allez poser sur votre perche. Vous allez vous balader dans la rue et ça vous fera une vidéo en accéléré. Vous restez également sur l'objectif à 360 degrés et vous allez sur le time shift qui est juste à côté. Regardez ici, j'ai du time shift. Alors ça me donne un effet comme ça que j'adore, que je trouve génial et que en l'état je peux exporter. Alors je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Je suis allé sur le flou de mouvement et vous pouvez modifier l'intensité plus ou moins de flou, le spread également en fonction de l'effet que vous voulez donner. Personnellement, j'adore. Sur de la musique, c'est extraordinaire. Si par exemple je veux que l'effet soit sur moi et qu'on ait plutôt une vue à la troisième personne plutôt qu'avoir une vue sur ce qu'il y a devant moi, et bien voyez, je me mets là, je clique ici, ça me voit et ça me crée un suivi. Je trouve ça juste top. Comme je vais tourner, ça va me suivre également juste en bas, vous voyez, attention, tac. Donc ensuite c'est facile, j'ai plus qu'à cliquer sur exporter, comme je vous dis tout à l'heure, 4 ans, comme ça je suis bien, j'exporte directement et j'ai un contenu que j'adore et que je peux partager extrêmement facilement sur mes réseaux sociaux. Enregistrer là, je vais ensuite ici et voyez, je me retrouve directement avec mon effet que je trouve juste cool. Alors là, je l'ai fait dans ce mode là, mais je peux également le faire en mode vertical. Vous voyez, si je veux changer, je viens ici, au lieu de faire du 16:9, je peux faire du 9:16. Si je veux partager par exemple sur Instagram, si je veux le mettre sur TikTok, c'est très facile. Vous pouvez une fois de plus modifier le clarity plus, le color plus, mettre de la musique, la vitesse, plus ou moins de vitesse. Vous voyez, x2, x1, x0,5, x4. Vous faites vraiment ce que vous voulez. x6, ça va aller très très vite. Donc en fonction du rendu que vous voulez et de la durée de la vidéo, vous pouvez faire des effets totalement incroyables. Je vous le disais tout à l'heure, cette caméra est livrée avec des protèges objectifs que je trouve vraiment extrêmement important parce que si pour une raison ou pour une autre, vous venez endommager votre objectif d'un côté ou de l'autre, eh bien votre caméra, vous pourrez plus l'utiliser, en tout cas plus l'utiliser avec la meilleure qualité. Autant avoir des protèges objectifs que vous pourrez changer si toutefois ils viennent s'endommager. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont livrés avec. Donc mettez-les en faisant extrêmement attention. Ce que je vous recommande, c'est de vraiment venir nettoyer avec un chiffon, pas avec vos doigts, pas avec du tissu, pas avec vos vêtements, mais avec un chiffon adapté. Une fois que vous avez fait ça, vous verrez que là, vous avez, regardez, une petite
couleur bleue. Donc vous venez le poser sur le côté comme ça, là vous avez des marques au niveau de votre objectif. Vous le posez sur le côté comme ça et vous tournez de sorte à ce que le petit truc bleu arrive au niveau du point que vous avez en bas. Voilà, vous verrouillez bien. Alors après vous nettoyez avec un chiffon adapté bien évidemment d'un côté et de l'autre, comme ça vous êtes tranquille et vous ne risquez surtout pas de venir endommager vos optiques. Super important. Alors ici ils ont des objectifs qui sont de bonne qualité, mais Insta360, regardez on peut l'enlever facilement, nous propose des objectifs de qualité supérieure, encore plus résistants. Ils sont là, c'est le Premium Lens Guard. Le protège objectif premium est en verre trempé, donc résistant aux rayures, encore plus transparent que le protège objectif de base qui est livré avec votre caméra. Et bien évidemment, en termes de rendu d'image, la qualité sera encore supérieure et encore meilleure. Si bien évidemment cet accessoire vous intéresse, une fois de plus, les liens sont juste en bas dans la description. Et puis il y a un autre accessoire qui est, je veux dire, un indispensable lorsque vous allez déplacer votre caméra, c'est le Lens Cap. En fait, c'est une protection qui va venir sur le dessus. Parce que même si vous avez vos protèges objectifs qui sont fournis, et ce qui est déjà très bien, ce serait dommage de venir les rayer, de devoir en acheter d'autres. Donc pensez vraiment à mettre cette protection dessus, cette petite chaussette, ce qui va venir totalement le protéger, c'est vraiment super bien. Et puis après, bien évidemment, Insta360 vous fournit une housse de protection pour la balader avec vous très facilement. Personnellement, j'ai fait ça, je le mets là, vous voyez, tac tac, vous mettez tout dedans, vous fermez, vous êtes tranquille. Et après, il y a un autre mode que je vous montre aussi qui est super important au niveau de votre caméra. Vous venez dans vos paramètres pour lui dire si vous avez mis des lentilles de protection ou pas. Votre protège objectif, vous venez juste là et là vous mettez automatique, donc il le reconnaîtra ou pas, il vous dira oui il y en a un ou il y en a pas. Vous dites s'il est standard, vous dites si c'est le premium, ça il ne saura pas, c'est vraiment à vous de lui dire. Et puis s'il y en a pas, vous pouvez carrément dire il y en a pas. Sinon vous laissez en automatique, vous êtes tranquille. Mais pensez vraiment à le mettre en premium lorsque vous avez mis le protège objectif premium. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Puisque je vous montre les paramètres, il y en a un qui est pas mal et qui est intéressant que vous avez ici. C'est le contrôle gestuel, c'est-à-dire que votre caméra, vous pouvez venir la lancer directement avec la paume de votre main. Pourquoi c'est intéressant? Je vous montre. Par exemple, là vous me voyez, si je suis loin, que je veux déclencher une photo ou que je ne veux pas venir appuyer sur le bouton pour me redécaler, eh bien regardez, je mets ma main comme ça, il reconnaît, il lance l'enregistrement. Donc là il est en train d'enregistrer. Je vois en plus que vous voyez, il y a cette petite diode rouge en bas d'un côté et de l'autre, je sais que j'enregistre. Donc là je peux faire mon baratin, mes actions, bouger, faire ce que je veux, et lorsque je veux l'éteindre, je mets la main comme ça, de la même manière, et là il éteint très très facilement. Ça marche pour la vidéo, ça marche pour les photos, c'est malin, d'autant plus que si vous êtes motard et que vous avez des gants, ou que vous faites du ski et que vous avez des gants et que vous ne voulez pas aller vous embêter à enlever vos gants pour appuyer, vous galérez, et bien vous faites le contrôle gestuel avec vos gants, ça marchera, c'est extrêmement pratique. Je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs il l'a reconnu, vous voyez, comme on est sur une caméra à 360 degrés, il est posé devant moi, je mets la main comme ça, il le reconnaît directement, donc pas besoin d'être devant. C'est une fois de plus tout l'intérêt d'avoir une caméra à 360 degrés puisqu'elle couvre tout l'environnement. Si je mets ma main là, il va la reconnaître, il va lancer, vous voyez, là il est en train de lancer l'enregistrement. Si je mets ma main là, il la reconnaît, il arrête l'enregistrement. Comme ça, on ne s'embête pas, c'est extrêmement pratique. Alors attention aux petits farceurs qui voudraient lancer un contrôle gestuel à droite à gauche pour être un peu pénible, mais sinon c'est génial. Après il y a aussi la commande vocale qui est là. Le seul inconvénient de la commande vocale, c'est qu'elle n'est disponible aujourd'hui qu'en anglais, sauf si vous parlez mandarin, mais sinon en anglais. Bon, c'est truc qui est un peu dommage. J'espère que Insta360 nous la mettra très bientôt en français. Et si vous êtes dans un environnement bruyant et que la commande vocale ne suffira pas, le contrôle gestuel reste quand même votre meilleur allié. Il y a aussi un point qui a été amélioré par rapport à la génération précédente, c'est l'écran tactile qu'on a ici, parce qu'il est plus grand. Avant on avait un écran de 2,29 pouces, celui-ci est un peu plus grand, 2,5 pouces, quand même bien. Le tactile fonctionne vraiment bien, très réactif. Personnellement j'ai adoré l'utiliser, d'autant plus qu'il est en Corning Gorilla Glass, extrêmement résistant. Autre nouveauté, c'est l'USB. Vous êtes en USB 3 contre de l'USB 2 sur la génération précédente, avec des transferts qui seront plus rapides, ça c'est bien. En plus vous rechargez aussi votre caméra par ici, ça il faut le savoir. Le Wi-Fi aussi est plus rapide. Vous avez un taux de transfert de 30 mégabits par seconde contre 19 mégabits par seconde sur la génération précédente. C'est donc 58% plus rapide, ça c'est bien. Vous avez également une application pour votre ordinateur, PC ou Mac, c'est l'Insta360 Studio, là c'est la version 2024, qui va bien évidemment prendre en charge votre caméra, que je trouve juste extrêmement simple, qui est vraiment pratique. Pour plus de simplicité, je vous recommande d'utiliser l'application, notamment pour les débutants, l'application pour smartphone, je veux dire, qui pour moi sera vraiment top et conviendra réellement. Mais si on va aller plus loin sur l'édition de ces fichiers, eh bien utilisez l'application pour votre ordinateur. Je vous montre. Par exemple ici, vous voyez, là il est marqué 8K. Je vois donc que je suis sur un fichier 8K. Je vais le sélectionner, je me déplace très facilement. Alors là, ce que je vous montre, c'est que je l'ai monté sur la perche à selfie parce que j'ai, oui, bien évidemment, un accessoire en plus qui est celui-là, qui est un très grand stick qui monte jusqu'à plus de 3 mètres. Donc je peux venir filmer très haut. Je peux pas l'ouvrir ici, j'ai pas assez de hauteur sous plafond. Mais si je donnais un effet drone sans avoir un drone, eh bien c'est l'accessoire qu'il vous faut.
par exemple je veux venir éditer ce clip là, vous voyez, j'ai mon effet, je suis là, donc du moment où je commence à l'ouvrir, je suis tout en bas, et au moment où je monte, et bien de la même manière, ici, vous voyez, je me déplace dans ma vidéo. Comme j'ai filmé en 8K, et bien je peux l'éditer extrêmement facilement. On va voir l'ombre, là, vous voyez, vous avez l'ombre, je suis là, je me balade avec ça à la main. Il est totalement invisible, donc pour des effets, c'est quand même super bien. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez plein d'options. Par exemple, si je me dis que je veux commencer sur la statue ici, et bien je peux mettre, hop là, vous voyez, changer mon objectif, changer mon angle, très facilement. L'effet Tiny Planet, personnellement, je trouve ça marrant, mais on va éviter. Je pense que ça, c'est quand même beaucoup mieux. Je peux me rapprocher pour éviter la déformation. Personnellement, le mode grand angle me conviendra. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes paramètres d'inclinaison. Hop, ensuite, je suis là. Je peux avancer dans ma vidéo très facilement. Alors après, je peux vraiment tout modifier à la main. Soit j'ai envie de vraiment venir customiser ma vidéo et pousser l'expérience le plus loin. Je mets des points d'intérêt, je déplace, je fais comme je veux. Si maintenant, je veux que ce soit simple, je peux avoir aussi un deep track. Je clique là, je sélectionne ce que je veux venir traquer. Bon, la statue, par exemple, là, si je veux, je peux faire un suivi. Donc là, je vais venir me balader autour de ma statue. Donc là, vous voyez, ça se fait très simplement en fonction de mon déplacement. Je vous ai montré, donc là, ça rezoome un peu, ça dézoome. Personnellement, j'adore l'effet. Je peux arrêter le suivi. Ensuite, je peux venir mettre un time shift si je veux. Juste là, je choisis la zone de mon time shift. Donc je trouve ça une fois de plus assez marrant. Donc vous voyez, ça me fait une espèce de time shift. C'est très cool. Je peux venir cliquer dessus et choisir la vitesse de mon time shift. x6, x3, comme je veux. Et là, je peux venir d'ailleurs, hop, l'augmenter légèrement. Donc là, vous voyez, ça va me faire un time shift plus rapide. Donc en fonction de ce que je veux faire, je peux totalement venir personnaliser l'expérience. Après, je peux mettre un effet comme un filtre Motion ND qui donnera un effet plus professionnel, plus cinématographique. Et après, je vais avoir tous mes réglages ici avec la stabilisation flow state. Donc ça va totalement stabiliser ma vidéo, vous voyez là, lorsque je l'enlève. Avec également le verrouillage de l'horizon, ça va la garder droite. Notamment lorsque vous l'avez à la main comme ça bouge un peu en haut. Je vous recommande de vraiment venir cocher ces cases-là parce que si je les décoche, vous allez voir que ça va bouger et ça va être quand même beaucoup moins qualitatif. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc vous cochez la stabilisation flow state pour gagner en fluidité et en qualité. Ça, si vous faites du VTT, si vous faites du skate, ce que vous voulez, vraiment je vous le recommande. Puis le verrouillage de l'horizon à 360 degrés pour moi, c'est pas mal aussi. Ça, vous aurez une vision stable quel que soit l'angle de la caméra. Et ici, c'est notamment ce que je recherche. Ce qui me permet, vous voyez, de faire un time shift extrêmement facilement tout en sachant que j'ai une caméra qui est au bout d'une perche qui est très haute. Donc qui forcément va bouger un peu. Vous choisissez ensuite l'assemblage. Si vous avez votre protège objectif ou pas, automatique, premium et compagnie. Vous pouvez même en plus dire que vous êtes dans un boîtier de plongée invisible sous l'eau. Oui, parce que votre caméra, déjà, elle peut aller jusqu'à 10 mètres, comme ça, sans aucun problème. Mais vous pouvez descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur dans un caisson de plongée. Et pour ça, il faut venir le cocher ici, sous l'eau. Je mets normal, ça me va très bien. Après, l'option de couture de corps, grippe thermique normale, assemblage dynamique, montage des flux optiques. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez ajuster également la couleur, plus ou moins, en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez saturer davantage votre image. La même chose avec le Clarity Plus, plus ou moins de netteté, en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Là, vous voyez, on a le Motion ND. Vous réglez le seuil, vous réglez l'intensité. L'Aquavision si vous êtes sous l'eau, bien évidemment. Le trou audio, oui, non, avec une réduction de bruit si vous avez besoin. Est-ce que vous souhaitez mettre un logo d'Insta360 ou alors pas du tout? Vous avez beaucoup de possibilités. La position du logo, où est-ce que vous le mettez? En bas, bref, vous allez vraiment très loin. Après, vous avez votre projet ici, vous pouvez venir créer un nouveau projet, propriété du fichier, tout en sachant qu'en plus, il y a un truc qui est vraiment génial ici. Là, vous le faites dans l'application Studio 2024, mais il y a également un plugin pour Adobe Premiere Pro. Donc, si vous montez sur Adobe Premiere Pro, vous pourrez venir éditer directement dans votre logiciel sans vous embêter. Je vous ai montré beaucoup d'accessoires, mais il y en a d'autres qui existent. Avec cette perche à selfie qui monte jusqu'à 3 mètres, qui est juste extraordinaire. Vous allez avoir ça, regardez, ça c'est quand même vachement bien. C'est le mic adaptateur qui vous permettra de venir brancher un micro très facilement. Par exemple, vous utilisez un Go 2 de Rode, et bien vous allez pouvoir le brancher directement ici. Pour brancher votre micro, il y a aussi un autre accessoire qui est très bien. C'est celui-là. Vous venez le mettre directement, hop là, sur votre caméra. Vous pouvez positionner votre micro de Rode, notamment ici, c'est quand même vachement bien. Vous avez votre câble jack là. Personnellement, je trouve ça très cool. Là, il vous le marque, hein, c'est pour le Rode Wireless Go. Vous avez également un autre accessoire. Ce sont des mousses que vous allez coller ici au niveau des micros pour éviter d'avoir du bruit, pour éviter d'avoir du souffle. Ça rend votre caméra un peu moins jolie, mais il y a un côté très pratique. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de vent, regardez, vous pourrez venir mettre votre partie de mousse à gripper dessus, donc on peut venir l'enlever. Puisque vous avez ici, vous voyez, cet élément qui va venir se coller là, permettra de ne pas avoir tout le temps la mousse. Vous collez ça ici, juste autour de votre micro. Le son peut passer, il n'est pas étouffé. Et ensuite, vous allez venir poser votre truc dessus, là, comme ça va venir l'accrocher, ça se grippe, vous voyez. Et là, le son passe et il n'est pas bloqué. Par contre, il va filtrer le vent. C'est quand même pas mal. J'ai également cet accessoire qui est pas mal. C'est un Quick Reader. Comme ça, vous le branchez directement. Alors, vous voyez, ça, c'est en Lightning. Ça se présente comme ça. Vous ouvrez ici, hop, cette partie-là. Vous retirez ça.
et vous venez positionner cet embout avec ici par contre un lecteur en Lightning. Si vous avez un iPhone en Lightning, ça marche. Si vous avez un iPhone en USB-C, ça ne marchera pas, on s'en doutera. Et puis l'application d'Insta360 est extrêmement complète avec notamment toute une partie où vous pouvez venir éditer. Vous allez retrouver ce qu'on appelle le Shot Lab qui vous permettra d'avoir des effets absolument incroyables. Vous avez le Warp IA, vous avez le Sky Warp, vous avez le Fly Lab, enfin, il y en a énormément. Effaceur IA de perche à selfie, bon globalement on la voit pas déjà avec votre caméra. L'horizon flip, moi celui que j'adore tout particulièrement c'est le Warp IA que je vous ai déjà présenté dans la dernière caméra d'Insta360 que j'ai testé sur ma chaîne. Regardez, je vais venir utiliser ce modèle. On va choisir une vidéo que j'ai tournée en mono-objectif ici en 4K. Il me faut un plan de 4 à 15 secondes. Je vais choisir ce plan-là. Tailler, je valide. Donc là, il me propose ce plan. On va décaler un peu plus comme ça encore. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Là, je me rapproche de la statue. Hop, je tourne autour de la statue, je me rapproche. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai un plan qui est cool. 4 secondes. Je fais suivant. Je choisis mon mode. Alors, je veux soit cyberpunk, toujours un truc que j'adore. Espace, rétro, anime, il y en a plusieurs. Je continue à adorer cyberpunk. On va se mettre ça me va très bien. Et je fais créer une vidéo d'IA. Je peux en faire 3 par jour, ce qui est déjà quand même pas mal. Je clique ici, ça va me générer ma vidéo. Alors là, il faut un petit peu de temps, hein. Ça va mettre sur le serveur d'Insta360, mais c'est super cool. Donc là, mon contenu a été généré. Je peux voir que je peux modifier la vitesse, x1, x0,5, x0,5. Je peux également changer la musique, il y a différentes musiques. Bon, ok, on se met lecture, on regarde. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai mon plan. Et là, je sens que ça va arriver. Paf! Voilà! J'emmène Clermont-Ferrand dans un autre univers, dans une autre dimension. Je trouve ça vraiment cool, une fois de plus, c'est extrêmement bluffant. Je vous l'avais déjà montré avec la Ace Pro. Je trouvais ça super cool. Je continue à trouver ça extrêmement cool. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je trouve que la nouvelle caméra Insta360 X4 est vraiment intéressante parce que le fait de pouvoir monter la résolution en 8K, c'est juste top. Ça évite de perdre la qualité lorsqu'on veut exporter de la 4K derrière. Ça permet d'aller plus loin, meilleure qualité d'image. On garde, je dirais, les fondamentaux de la X3 qu'on vient renforcer, qu'on vient muscler avec une plus belle batterie. J'adore l'idée d'avoir les protèges objectifs qui vont venir éviter de l'endommager. Ça, c'est quand même extrêmement important. Tous les accessoires sont vraiment intéressants. Ce que je vous recommande plus, ça va être le Bullet Time Bundle parce qu'il servira à la fois de trépied, de Bullet Time Bundle et en même temps sur le stick invisible. Ça, c'est quand même super important. Et puis l'autre que j'adore réellement, si vous voulez avoir des plans aériens avec un effet drone, vous prenez l'Extended Stick qui monte jusqu'à 3 mètres, qui est très costaud mais qui est vraiment super intéressant. Après, ça dépend de vos besoins, de vos usages. Une fois de plus, je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. J'aime beaucoup cette caméra, je la trouve très chouette. Une fois de plus, elle est dispo chez Insta360. Si vous avez une X3, ça peut valoir le coup de monter en qualité. Si vous n'en avez jamais eu, cette caméra est vraiment incroyable. Et le truc est vraiment bien, si vous êtes débutant, n'ayez pas peur parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, les caméras à 360 degrés, c'était pénible à venir faire de l'édition. Il fallait mettre des points d'intérêt de tous les côtés, il fallait rentrer un peu dedans. Là, si vous êtes débutant, vous avez vu en quelques clics, ça vous génère des vidéos qui sont incroyables, qu'on peut poster très rapidement sur les réseaux sociaux. On peut augmenter la qualité grâce à un micro, on peut éviter le bruit du vent. Bref, c'est une caméra qui est très complète et que personnellement j'adore. Et d'ailleurs, il y a une autre caméra d'Insta360 que j'adore, que je vous ai présentée il y a pas longtemps, c'est la Ace Pro, qui a notamment une puce qui vous permet de filmer la nuit et de débruiter. Elle est extraordinaire. Allez voir cette vidéo, elle est juste ici. Elle aussi est intéressante. C'est pas tout à fait le même produit, mais elle est aussi vraiment cool.